c'est l'arcane le plus électrique du tarot. C'est-à-dire que le diable, je vous avais dit la dernière fois, c'est l'arcane le plus magnétique du tarot, le plus tellurique, et la maison de Dieu le plus électrique. Donc, c'est en fait, c'est vraiment très bien illustré hein, dans la carte. Suivant les cartes, ça ressemble à une langue de feu, à des éclairs, à des choses différentes, à la foudre ou à des choses différentes. Mais c'est en fait l'énergie divine qui vient par le haut, donc, et donc elle est électrique, l'énergie qui vient du cosmos, hein, du ciel, qui vient et qui vient rompre, casser tous les barrages et les empêchements à la réalisation de l'être et de l'âme. Et donc elle vient très souvent, c'est pour ça qu'on en a peur, c'est parce qu'elle vient casser, faire éclater toutes les structures qui empêchent notre évolution. Et donc ces structures, ce sont toutes les structures matérielles, mais à la fois les structures aussi psychologiques qui nous en empêchent. Et en fait, dans nos constructions de vie, c'est-à-dire la maison Dieu, si vous regardez, les briques sont couleur chair. Et donc, ce qu'elle vient rompre, c'est les constructions humaines qui ne sont pas divines, en fait, les constructions qui ne sont pas voulues par l'énergie du divin à l'intérieur de nous, mais qui sont voulues et maintenues par la personnalité, et donc par nos peurs, par nos doutes, par nos souffrances, par tout ça. Et donc, elle vient rompre, par exemple, une relation que l'on maintient à bout de bras, à bout de force depuis X temps, mais qui n'existe plus dans la réalité énergétique, qui n'a plus sa réalité, sa vérité, qui n'est pas soutenue dans l'énergie, qui est juste tenue par la peur du changement. Où elle vient rompre, par exemple, une entreprise, pareil, qui n'honore plus l'être, qui s'est enfermé dans une certaine vision, quelque chose et qui aurait besoin d'évoluer. Et donc, quand la maison Dieu arrive, c'est une libération, en fait. Ça libère quelque chose à l'intérieur de nous. Par contre, il arrive que la personnalité ait peur du changement, ait peur de ce qui est en train de se produire là, et donc que la personnalité cherche à vouloir maintenir de force, je vais dire, quelque chose qui ne devrait plus être là. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner dans votre vie, quand la maison Dieu arrive, c'est surtout, soyez joyeux du changement. Prenez-le comme une joie. Prenez-le parce qu'elle a ses deux côtés. Vous voyez, elle peut être très festive avec toutes ces petites bulles de couleurs, comme une célébration et quelque chose de très festif, ou elle peut être dangereuse dans le sens où, quand elle arrive, c'est plus le moment de discuter, on va dire. En général, on dit qu'on a été prévenu 3 fois. La 3e fois, c'est un peu plus fort. Mais c'est toujours pour notre bien. Même si c'est un accident, même si c'est une maladie, même si c'est quelque chose qui nous secoue, c'est parce qu'on a besoin de se réaligner. La recherche, on va dire, l'intervention divine de la maison de Dieu va faire que l'être va retrouver son alignement véritable. Et donc, au plus la personne était en décalage avec son âme, avec sa vérité intérieure, au plus le choc va être grand ou la destruction va faire peur. Mais en vérité, ça fait longtemps que la personne est en décalage et qu'elle n'est pas alignée à ses vraies valeurs, à sa vérité intérieure. Parce qu'en fait, si vous êtes proche de vous, proche de votre vérité, la maison de Dieu, elle a vraiment ce truc rapide. Rapide et comment je veux dire, il n'y a pas de discussion possible. Hein, voilà. Donc, il vaut mieux dire oui, parce que voilà. Mais elle a quelque chose de... Sa rapidité peut nous paraître brutale, en fait, ou peut nous faire vivre un sentiment de brusquerie ou de brutalité. Mais en fait, si vous êtes en lien avec votre être, en fait, les changements arrivent très rapidement, mais pour tout, à tout niveau. C'est-à-dire que les miracles arrivent aussi de la même façon, spontanément, comme ça. Vous recevez l'inspiration spontanément. Il y a beaucoup de belles choses dans la maison de Dieu.
C'est aussi l'ouverture de la Kundalini aussi, hein, quand elle est spontanée comme ça et qu'elle se produit très fort. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre aussi par rapport à notre chère Maison Dieu? Oui, elle est, alors, dans son, on va dire, dans sa fonction, quand c'est un événement, la vie qui vient vous réveiller, on va dire. Hein. Et le truc le plus profond de ça, c'est l'éveil et par la destruction de l'ego. Et donc la destruction de l'ego, ça veut dire la destruction de notre personnalité, de ce qu'on a mis en place comme structure psychologique intérieure et émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a construit comme personnage? Personnage, je veux dire, on croit sincèrement être ça. Et donc à quoi on s'est identifié et qui doit mourir là pour permettre à l'être de se réaliser et d'être libre vraiment d'être lui-même. Et son message est en général vigoureux. C'est vrai qu'on la sent arriver, on la sent passer. Enfin, non, on la sent pas arriver, mais on la sent quand elle est là. Oui, voilà, on pourrait dire c'est l'esprit qui descend dans la matière, mais le vôtre d'esprit, hein, c'est-à-dire l'esprit de l'être à l'intérieur de vous qui vient imprimer sa marque et faire sauter ce qui gêne.